Bonjour mes amis les taureaux, comment allez-vous? C'est à votre tour pour le tirage du mois de mars 2020. On va regarder un petit peu ce qui vous entoure. Notamment, on va faire d'abord la sphère émotionnelle, ensuite le côté professionnel et pour finir le développement personnel. Donc on va prendre Guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélisse. Je vous rappelle que ce sont deux oracles que j'ai créés que vous retrouverez en vente sur mon site. Et puis j'agrémenterai aussi d'autres oracles au cours du tirage. Alors, on va demander pour les taureaux mars. Taureau mars 2020. On en a une petite là qui veut venir. Taureau mars 2020, s'il vous plaît. Pour les taureaux mars 2020. Ah non, je croyais que j'en avais deux. Alors, celle-là, hop, on va la mettre ici. On continue avec cela. Pour taureau mars 2020, s'il vous plaît. Taureau mars 2020. Bon, il y en a pas mal là. On a toute une longue histoire. Bon, on va aller regarder ça. Oh là là, mais vous en avez plein qui est tombé là. Ok. Allez, on regarde. Bon, les taureaux, émotionnellement, il y a quelque chose qui prend fin ou quelque chose qui peut redémarrer, hein, bien sûr, mais il y a une fin pour le début de quelque chose. Par contre, vous avez quelque chose de bon au-dessus de vous. Vous avez au niveau émotionnel plutôt quelque chose en mars qui est de bon augure, qui peut vous apporter quelque chose de bon. Donc, on va regarder cette carte. Ok, c'est dans la maîtrise émotionnelle que ça se passe. Vous, les taureaux, c'est vrai que vous êtes des gens souvent très généreux, très présents et très famille aussi. Donc, ça, c'est bien. Par contre, le taureau, hein, bien sûr, quand il voit rouge, on ne le contrôle pas. Et c'est un petit peu le problème parfois. Donc, au niveau de vos émotions, vous avez peut-être du mal aussi à les gérer. Là, on vous demande de gérer vos émotions. On vous dit que vous allez avoir la capacité, plus de facilité en ce mois de mars pour gérer vos émotions. Pour être plus maître de vous en fait, dans votre sphère sentimentale. Là, on voit qu'il y a la fin de quelque chose. Hein. Il y a la fin d'une histoire. On passe à une autre étape en fait. C'est peut-être pas forcément... Si vous êtes en couple, on va dire que c'est peut-être une remise à zéro. Ou alors une séparation. Ça c'est vous, c'est un tirage général, je dois rester global. C'est vous qui allez savoir comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a soit je pars, je change, c'est fini, c'est la fin. Vraiment, symboliquement, cette carte, c'est vraiment ici, on est à l'endroit de la fin pour passer à autre chose. D'accord? On veut passer à autre chose. Donc, soit c'est la fin du couple, soit c'est la fin d'une étape décisive dans le couple pour passer à une étape supérieure, parce que là, on va dans l'évolution. Donc, on veut autre chose en tout cas. Voilà. Il y a beaucoup plus de spiritualité pour vous les taureaux, là, dans votre mois de mars. Il y a une ouverture un petit peu au niveau spirituel, dans le sens où je veux plus comprendre ce qui se passe, ce que je cherchais pas forcément à comprendre avant, maintenant je veux le comprendre. Donc voilà. On vous dit aussi de garder de la magie dans tout ça. Alors, je vais vite retirer toute celle-là. Qu'est-ce qu'on a là ? On vous demande, alors là très franchement vous avez des bonnes cartes parce qu'on vous dit qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, on vous demande faites votre prière, demandez à l'univers de vous aider un petit peu sur ce que vous voulez dans vos émotions, ok, mais il y a le besoin de s'introspecter ici avec la grotte secrète, ça va être vraiment je reviens à moi, je rentre dans ma grotte. J'ai besoin de comprendre mes actions, pourquoi je ne m'arrive pas à me maîtriser, pourquoi je suis impulsive parfois, et qu'est-ce que je peux faire pour contrôler ça, pour calmer ce fort caractère qui parfois peut abîmer ma relation amoureuse. Ok. Si vous n'êtes pas en couple, c'est peut-être il y a quelque chose avec quelqu'un. Parce qu'on est dans l'émotionnel, alors je parle souvent des couples, mais regardez un petit peu, si vous êtes célibataire, que ça ne vous parle pas le couple, vous l'intégrez, vous le mettez avec quelqu'un qui vous est proche en ce moment, d'accord? Voilà. Donc ça peut être une sœur, un frère, un parent, un enfant, hein. Voilà.
Mais on vous demande ici de vraiment vous poser, regarder à l'intérieur de vous et regardez ce que vous voulez développer. Qu'est-ce que vous souhaitez exactement de cette relation? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous attendez? Et là, vous avez un bon présage. Il y a des bonnes nouvelles quand même dans tout ça. Hein, ok? C'est sûr qu'on change. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle étape, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça, c'est sûr. En plus, là, on a la porte qui s'ouvre avec les marches du progrès. Donc, encore plus une élévation. Comme je vous le disais, en plus, au niveau spirituel, il y a une élévation pour vous au niveau spirituel. Il y a vraiment... C'est très important ce que je vous dis là. Il y a vraiment savoir ce que je veux pour avancer plus loin. Qu'est-ce que je veux dans mes émotions là, dans ma sphère émotionnelle? Qu'est-ce que je veux pour avancer à une nouvelle étape? Qu'est-ce que je peux faire aussi? Et ça va être en s'introspectant. Okay, c'est en regardant à l'intérieur de soi qu'est-ce qu'on a à changer, qu'est-ce qui ne va pas en nous pour apporter du meilleur dans notre relation, pour que ça soit beaucoup plus joli, que ça soit beaucoup plus en paix, beaucoup plus frais, qui est vraiment... Parce que c'est nous qui devons apporter un peu le positif aussi. Dans ce jeu que j'ai là, c'est aussi, c'est pas l'autre, c'est vous. C'est vous qui allez changer et apporter aussi du positif. C'est sûr que c'est toujours dans les deux sens. Mais là, on me montre clairement que vous avez un travail intérieur à faire au niveau de vos émotions. Bon, là, on vous dit aussi, c'est bien, vous êtes en éveil spirituel, restez toujours maître de vos pensées, ne plongez pas dans quelque chose parce que vous entendez ça et puis hop, gardez toujours votre propre discernement, c'est ce qu'on vous demande, mais quelque part, la spiritualité va vous aider à vous élever dans cette relation. On a aussi beaucoup de magie autour de vous. Entre ces deux cartes-là, elles veulent dire un peu la même chose, c'est la magie, c'est la féerie qui vous entoure, donc restez aussi... Vous êtes sentimental avec ces cartes, elles sont fraîches. Donc on vous dit, regarde, il y a de la magie partout autour de toi. Regarde maintenant, qu'est-ce que tu peux faire avec cette magie? La magie, ça va être, je ne sais pas, vous avez une belle maison, peut-être que dans le couple c'est tendu, mais vous avez peut-être des beaux enfants en bonne santé. Vous avez une belle maison, peut-être vous n'avez pas de problème financier, je ne sais pas. Regardez ce qu'il y a de beau à côté. Ok? Est-ce que ça mérite qu'on chamboule tout? Voilà, faites un point. Vraiment, faites un point ici. On a besoin d'étudier aussi, de comprendre ici. Et puis, en même temps, on vous dit, c'est la vie. C'est le programme qui est comme ça. Vous êtes là, avec cette carte, on me dit, c'est pour vous évoluer. C'est pour que vous évoluez. Ici, vous avez tout un cheminement spirituel mélangé à vos émotions qui vont vous faire évoluer. C'est vous qui écrivez le livre de votre vie, mais c'est aussi le livre de la vie qui va vous apprendre comment évoluer dans cette relation. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la lune rose. La lune rose, elle va vous demander de rester dans un climat de réceptivité à l'autre. D'accord? À l'autre ou aux autres. Ça dépend comment ce tirage résonne en vous. Et de comprendre leurs attitudes. D'accord? On vous dit aussi de méditer avec cette lune pour voir le bon côté des personnes. C'est-à-dire que dans cette lune rose, vous allez fermer les yeux, vous allez envoyer les personnes avec qui vous êtes en conflit ou pas forcément en conflit, mais ça va pas forcément très fort. Donc allez, on les met tous dans la lune rose et on médite en leur envoyant beaucoup de belles ondes d'émotions roses. Donc une belle énergie pour le chakra du cœur en fait, pour qu'il se répare et Et puis, vous pouvez vous mettre, vous aussi, dans cette lune rose. Voilà. Ça, c'est tout mon petit oracle féerique. Voilà pour ce côté émotion. Hop. Les taureaux pour les émotions. Allez. On demande maintenant, côté professionnel, qu'est-ce qu'on a ? Professionnel taureau. Professionnel taureau. Professionnel taureau, s'il vous plaît. Allez. Professionnel taureau. Professionnel taureau. Il y a quelque chose qui vous rend un petit peu impatient là. Vous vous sentez un petit peu seul dans l'histoire là, professionnellement. Ok. Mais il y a quelque chose de prometteur ici. Regardez, on a deux cartes qui reviennent. Pourtant, j'ai battu les cartes devant vous. Mais on a
on a toujours ce besoin de comprendre au mois de mars pour vous les taureaux, de comprendre, de s'élever à un niveau supérieur. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Ok, vous attendez un nouveau départ aussi professionnellement. Donc autant émotionnellement que professionnellement, le mois de mars a l'air de s'ouvrir sur un changement, un nouveau départ. Là, professionnellement, par exemple, émotionnellement, pardon, on était plus sur, on prend un nouveau chemin, mais ça peut être avec l'autre, ça peut être seul, mais ça peut être avec l'autre, mais c'est un nouveau chemin, c'est une nouvelle étape, c'est sûr. Là, on est sur un nouveau départ, quelque chose de nouveau, complet. Donc, vous avez un projet, ça démarre. Pour moi, ça démarre, il y a quelque chose qui démarre. Ou alors un nouveau cycle dans votre sphère professionnelle. Il y a peut-être aussi un nouveau cycle, quelque chose qui s'élève, qui s'élève, d'accord? Là, on est plus dans l'élévation, quelque chose qui apporte quelque chose de vraiment qui va vous élever, qui vous donne des ailes, qui commence enfin, en fait. Il y a peut-être quelque chose que vous attendiez, on a la patience, et on vous dit, mais non, ça y est, ça va commencer, sois encore un peu patiente, c'est sûr. Mais on voit que ça vous en avez un peu marre, ça fait un petit moment, j'ai l'impression que vous êtes patient là. Et puis vous vous sentez un petit peu seul dans cette histoire, alors soit vous êtes seul dans ce projet, soit vous êtes seul à avancer sur ce projet professionnel, soit vous sentez un peu seul. Et j'ai les marches du progrès et encore le livre de la vie. Donc il y a quand même quelque chose qui s'ouvre, où on s'élève, tout comme là. Par contre, on vous dit aussi là d'étudier, de bien comprendre, d'étudier bien votre truc, de regarder bien tous les papiers aussi. D'accord? On va regarder un petit peu avec l'oracle des énergies aussi. On vous demande un petit peu de regarder un petit peu tous les papiers, bien faire les choses dans les règles, tout ça. Action, voilà, ça y est, c'est bon, ça avance, ça avance. En plus, le cheval, c'est vraiment le symbole du travail. Donc pour moi, pour vous, les taureaux, c'est vraiment un bon mois de mars parce que c'est quelque chose où vous attendiez, vous vous sentez un peu seul, un petit peu peut-être même abandonné dans cette histoire. C'est possible, c'est possible. Encore une fois, ce tirage est général. Je dis un petit peu plein de petites pistes pour que vous voyez laquelle est la vôtre. Mais on voit qu'il y a, c'est sûr, ça avance, là, ça avance, regardez. Là, c'est vrai que c'était un petit peu, j'en ai marre, je me sens seule dans ce truc-là, j'attends, c'est long. Mais ça y est, regardez, il y a l'action, il y a le nouveau départ, il y a la porte qui s'ouvre, d'accord? Ok, il y a le livre de la vie qui s'ouvre, là. Ça y est, ça démarre. Ne vous inquiétez pas, c'est bon, ok? Voilà. Très, très bon mois de mars pour ça. J'espère pour vous que ça va aller mieux parce que je sens que c'était un petit peu long. Hein? Il y avait de la lassitude. Allez, on demande maintenant au niveau développement personnel pour les taureaux mars 2020. Ah, celle-là, elle a voulu bloquer. Hein? Allez. Taureau mars 2020. Tenez, regardez. On a la solution ici. On est en développement personnel, donc ça peut toucher toutes vos phases émotionnelles, professionnelles, santé, ça peut tout toucher. On a des solutions. Ça, c'est très bon. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, regardez ça. Ça vous rend heureux en tout cas. Ouh, les taureaux. Ok. C'est quelque chose que vous travaillez seul. Donc ça, c'est encore la carte qui va nous dire retour à soi. J'ai besoin de me comprendre. J'ai besoin d'être un petit peu seul pour comprendre les choses. Et puis, j'ai besoin de prendre du recul surtout. Donc là, on est au niveau développement personnel. On est dans le besoin de prendre du recul pour trouver les solutions. Et les solutions, elles sont en soi ici. On le voit, elles sont à l'intérieur de soi. Ça va être des solutions qui vont vous apporter des clés sur la relation à l'autre. D'accord ? Vraiment sur la relation à l'autre, comment vous pouvez mieux appréhender les choses. On vous demande plus d'authenticité aussi. Voilà. Mais ça se débloque, ça se débloque. Là, on voit. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez les mêmes cartes qui ressortent. Donc, on a clairement, pour vous, les taureaux, un éveil spirituel. Ça fait plusieurs fois qu'on voit cette carte. Là, on est dans le développement personnel, donc c'est super important. Ok?
Vous êtes venu ici pour comprendre des choses, pour vous assagir, pour devenir plus sage, d'accord? On vous dit, faites de votre mieux, d'accord les taureaux? Faites de votre mieux, ok? Que ce soit dans vos actes, dans vos pensées, dans vos mots. Et faites de votre mieux pour être un exemple envers les autres, envers ceux que vous aimez, dans votre travail, dans toute situation. Soyez un exemple, d'accord? Ok. On vous dit aussi que c'est pas en étant spirituel, c'est pas aussi accepter tout et n'importe quoi, hein. C'est rester aussi bien centré, maître de soi, tout en ayant une certaine réceptivité aux autres, mais pas non plus être éponge, d'accord? On n'est plus une éponge ici. On est réceptive, on écoute, mais hop, je reste bien centré. La méditation aide pour ça, hein, les taureaux, hein. Je vous rappelle, il y a toujours des méditations gratuites sur mon site, allez les faire. En plus, on avait les marches du progrès juste avant. J'ai la méditation qui est en lien avec les marches du progrès. Ça va vous servir. Cette méditation, elle vous aide à développer des qualités marche après marche. Allez la faire, elle est sur mon site méditation-enfant.com au pluriel. Hein, vous avez vous avez tout en barre d'infos de toute façon. Regardez en barre d'infos, vous avez tout à bas. Et vous avez dans le site des méditations gratuites. Et sinon, dans la playlist YouTube, méditation gratuite. Enfin, méditation guidée que j'ai créée, je crois que j'ai marqué ça comme ça. Voilà, c'est vous qui avez la magie. C'est vous qui avez la magie entre les mains. D'accord? Donc, c'est vous qui quelque part, allez vous aider vous-même. Et en vous aidant vous-même, vous allez aider votre couple ou la relation qui vous préoccupe en ce moment. Mais c'est vous, personne d'autre. C'est clair? C'est clair. Ouais, le jeu, il est fluide. Hein. Et c'est vous qui avez les solutions. Allez, on demande. Oh. Alors là, mais vous avez des cartes, vous. Quand ça vient, ça vient. Hein. Qu'est-ce qu'on a? L'ange de la force, voilà, vous allez trouver la force. Stratégie. J'aime pas trop le terme stratégie, je le trouve un petit peu trop calculé. Mais regardez, on a encore la clé dans la serrure. On sait, on a quelque chose, on marque, on sait où on va là. On sait, ça y est, le mois de mars, il y a des choses qui deviennent plus claires pour vous. Très franchement, vous avez la force de le faire, les taureaux. Hein, ne soyez pas abattus. Ici, vous étiez peut-être abattus dernièrement. Je le vois avec cette carte et les cartes qu'on a eues avant. Vous étiez comme un petit peu abattus. Mais là, ça va beaucoup mieux. Là, hein. Ça y est, la force, elle revient. On a la clé, il y a le papier. Là, vous avez des choses à noter. Vous avez, ça y est, les choses deviennent plus logiques. Il y a un regain d'énergie pour moi. Ok, là, encore une fois, la spiritualité avec le 7e chakra, donc qui vient renforcer cette carte-là. Clairement, vous les taureaux, là, ce mois de mars, vous avez un éveil spirituel. Vous avez quelque chose qui s'ouvre, qui s'allume. C'est clair. Ok? Mais c'est un très très beau jeu là. Hein. On sent que c'était pas facile et puis hop, ça y est, ça commence à s'éclairer. Allez, une petite carte de fin. Un beau petit message de fin, s'il vous plaît, pour les taureaux. Je sens que celle-là va venir. Voilà. Allez, hop. Qui est cette carte? Croire en ses rêves. Ben voyons donc. Ça tombe bien, non? Croire en ses rêves, même si tout paraît difficile. J'espère que vous voyez bien la carte. Même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire en eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout doute, je réussirai. Ben voilà. Ça, c'est parfait par rapport au tirage qu'on vient d'avoir. Faites une capture d'écran et vous relisez ce message, s'il vous plaît, en mars. Ça va vous faire du bien. Ça va vous donner justement cette force. D'accord? Voilà, mes amis taureaux, un très beau jeu. Je vous fais de gros bisous, un très bon mois de mars. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et likez cette vidéo si vous avez apprécié. Bye bye!